Bonjour, bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre sujet sur la discrétion et nous sommes toujours avec le pasteur Esther Botta-Cincola de Montréal. Merci encore d'être avec nous. Merci. Et puis Yveline aussi nous a rejoint, une femme discrète. Tout à fait. Et aujourd'hui, hier on a parlé des confidences, comment savoir garder un secret et savoir à qui se confier aussi avec sagesse et intelligence. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment respecter l'intimité des autres, parce qu'être une femme discrète, être une personne discrète, c'est savoir respecter l'intimité des autres, ne pas empiéter sur la vie des autres. Et puis, on a tous connu quelqu'un qui était légèrement envahissant, étouffant, que ses conseils ressemblaient plutôt à des ordres. Vous aussi, j'imagine, vous en avez connu? Oui. On donne pas de prénom. Hein. On va être discrète. On va être discrète. Mais c'est ça, on a tous connu des personnes envahissantes et comment ça se manifeste? Parce que déjà, si c'est votre cas, reconnaissez-vous humblement aujourd'hui et changez. Donc une personne envahissante qui donne ses conseils une personne à l'impératif. Généralement, les conseils qu'elle donne, en fait, comme tu as dit, c'est à l'impératif, c'est un ordre. On doit s'y faire et on doit obéir. Le but de la personne n'est pas forcément de vous donner une option, de vous suggérer quelque chose. Le but de la personne, c'est comme ça qu'on fait parce que je t'ai dit que c'est comme ça, donc tu l'appliques. Donc c'est très forcé. C'est vraiment, on n'a pas le libre choix quand on est face à quelqu'un qui est envahissant. Donc on n'a pas ce libre choix et ça peut créer des frustrations et différentes choses dans la vie des personnes. Mais d'où vient ce besoin d'imposer son avis? Ça vient du fait que la personne ne comprend pas peut-être la différence entre suggérer et donner et imposer. La personne pense que elle sait ce qui est bien. Elle a la vérité. Elle a la vérité. Du coup, elle cherche à imposer à la personne en face. Parfois, c'est même pas par mal que les gens le font. C'est juste que tellement on est sûr que ce qu'on pense est vrai, qu'on ne laisse pas l'option aux autres personnes de pouvoir s'exprimer et de penser tout simplement comme eux, ils auraient pensé. Ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est de savoir garder sa place en tant que... Quand on se fait imposer des choix, on a tendance à vouloir s'écraser un peu et puis on ne veut pas vexer la personne qui nous donne ses conseils fortement imposés. Oui. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu aussi, se laisser marcher dessus si on veut, et c'est là le danger. Il faut savoir aussi se respecter soi-même, respecter ses valeurs, ses convictions. Et puis, je sais pas, un exemple, moi je viens d'avoir un bébé, j'en avais eu aussi un autre il n'y a pas longtemps, et les gens aiment beaucoup donner plein de conseils quand on a un bébé, surtout quand c'est le premier bébé. On a toujours 1001 conseils, habille-le plutôt comme ça, non, là il a trop chaud, là il a trop froid, tu devrais le faire dormir comme ça, il devrait dormir dans ton lit, non, fais-le surtout jamais dormir dans ton lit, etc. Puis c'est des conseils qui sont souvent complètement contradictoires et les personnes sont convaincues, l'allaitement, pardon ? Les personnes sont convaincues que leur version est la bonne. Exactement. Exactement, c'est ça. Et ça vient nous envahir un petit peu. Puis si on n'est pas trop sûr de nous-mêmes, en plus, en tant que jeune maman, par exemple, justement, on peut vite se laisser perdre un petit peu, puis se sentir pas à la hauteur dans notre rôle. Et c'est important de savoir justement être convaincu, toujours pour rester dans le même exemple, je suis une maman, je sais ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Et moi, je me souviens, mon mari, un jour, m'a dit « Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Qu'est-ce que ton instinct, qu'est-ce que ton cœur te dit ?» Et puis c'est vrai que là, tout de suite, j'avais la réponse, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Et puis c'était ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui veulent venir nous... C'est parce que parfois, sur la base des expériences que ces personnes ont vécues, c'est ça qui a marché pour elles. Et du coup, elles pensent que c'est quelque chose qui est généralisable dans la vie de tout le monde. Et c'est là où il y a un problème, en fait. Parce que ce qui a marché pour moi, peut-être ça va pas marcher pour toi ou pour l'autre. Et en plus, chacun de nous, on a notre libre arbitre, on a nos façons de fonctionner. La façon dont on nous a éduqués est différente. Donc, c'est important pour les personnes qui ont tendance à s'imposer à tout prix et à penser que leur point de vue est généralement le meilleur. C'est vraiment important. Le seul et l'unique. Voilà.
c'est important de se dire, de comprendre en fait que c'est normal qu'on puisse penser différemment de soi. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Admettons que je donne un conseil à Mathilde où je gère une situation qu'elle avait autrefois et par moi, elle a pu aboutir ou avoir vraiment une bonne solution. Et là, je me dis que je peux plus m'en passer. Je dois absolument être derrière Mathilde pour lui dire faire ça, faire ci, faire ça. Non, c'était dans un contexte passé. Peut-être qu'elle n'avait pas assez de maturité à l'époque, mais par après, elle a évolué. Et moi, je devrais comprendre que Mathilde a grandi ou Mathilde a plus d'expérience et que je devrais lâcher un peu. Des fois, on ne considère pas le progrès des autres. Exactement. Et on veut vraiment rester là à donner des conseils et on veut que la personne puisse appliquer. Parce que dans le passé, ça avait marché. Mais la personne a le choix d'accepter le conseil ou de faire selon sa maturité ou selon ce qu'elle a appris par expérience. Donc, il y a des gens comme ça, parce que ça a marché, et je dois rester derrière Mathilde. Elle a besoin de moi. Oh, elle a besoin de moi. Oui. Elle a besoin de moi. Et je viens carrément lui poser des questions. Comment tu fais pour l'enfant? Comment tu fais pour le bébé? Comment tu fais pour ton mari? Comment tu fais ceci? Et je veux savoir et en même temps, je veux donner, je veux m'imposer. Ça devient trop. Je commence à envahir la vie de la personne. Mais vous avez tellement raison, Pasteur. Ouais, c'est ça. Je crois que des personnes comme ça ont vraiment, trouvent vraiment une valeur dans le fait de donner des conseils et le fait que les gens les reçoivent et à tout prix, ça leur donne de la valeur de s'imposer que la personne prenne ce conseil. C'est vraiment une malformation, dans une mauvaise interprétation de... Un esprit de contrôle, hein, qu'il y a derrière. Je n'osais pas le dire. voilà le mot que je cherchais. Ah oui, c'est vrai, parce que quand on finit par s'imposer à la personne, bah écoute, fais ce que tu veux, mais fais ce que je te dis. Au final, il n'y a pas trop d'options. Fais ce que tu veux, mais si tu le fais pas, je sais que tu vas échouer dans tous les cas. Et je serai plus ton ami. Et je serai plus ton ami. Tu veux régler des comptes? Et souvent, c'est pas mal intentionné. Non, c'est ça. Ça donne une image un petit peu d'une personne horrible là, qui vient et qui... Mais en fait, souvent, ça vient vraiment d'une bonne intention. On veut vraiment aider la personne. Et parce que pour nous, comme vous le disiez, pour nous, ça a marché. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et puis, ça part d'une bonne intention. Mais souvent, c'est ça, si on examine vraiment le fond de son cœur, on réalise qu'au final, on veut s'imposer. Et la limite prend est de fine. l'ampleur. Exactement. Mais comme vous disiez, c'est qu'on n'a pas non plus un droit de parole dans toutes les vies et pas dans toutes les saisons des vies. Voilà. C'est parce que on prenait l'exemple de Mathilde qui a grandi maintenant et ça va beaucoup mieux. Tu as fait des grands progrès. J'ai fait beaucoup mieux. Mais quand on a en tant que parent et même en tant que pasteur, il y a des gens, ils sont nouveaux dans la foi ou même des jeunes, des enfants, des adolescents et puis on les aide, mais ils évoluent et puis après ils sont mariés, ils ont leurs propres enfants et puis on continue de les materner, les entourer. Puis là en fait ça devient vraiment étouffant et envahissant et on n'est pas en train de rendre service à ces personnes. Et en plus, je crois que le vrai danger, un des vrais dangers en tout cas, c'est même de remplacer le rôle de Dieu, de sa parole et de l'action du Saint-Esprit parce que on est là en train de scruter les vies et puis on a l'impression qu'on a du discernement et on est tout le temps là, non, si. C'est sûr, faut aider les gens, mais je veux dire, ils ont l'esprit de Dieu aussi en eux pour les avertir, les conseiller et c'est pas nous de prendre cette place-là, la place qui revient à Dieu finalement dans leur vie. Et j'imagine, vous parliez de ça en tant que peut-être pasteur, mais vraiment même en tant que parent, à un moment donné, il faut savoir un peu lâcher du lest. Mais peut-être ces personnes-là aussi s'improvisent vraiment comme le Saint-Esprit. Et puis, il faut faire attention aussi quand on est la personne récipiendaire des conseils, de pas tout prendre comme étant quelque chose de vraiment obligatoire. C'est ça. On a encore le Saint-Esprit. Si on est un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, eh bien, comme ton mari t'a dit, Evelyne,
toi, qu'est-ce que tu ferais? Je veux dire, le Saint-Esprit est en toi. Et puis, c'est bien de recevoir des conseils des autres, mais certainement, le Saint-Esprit est notre meilleur ultime conseiller quand on a une panoplie, un éventail de conseils devant nous et qui se contredisent tous les uns aux autres. Eh bien, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, vraiment y aller avec qu'est-ce qu'on... Je me rappelle, quand j'ai eu mon premier fils, j'avais besoin d'aide, il était malade. Alors, je parlais à ma belle-sœur au téléphone. Je lui ai expliqué un peu qu'est-ce qui s'était passé avec l'enfant et tout. Et puis, elle me dira, écoute, tu sais que tu es déjà maman, tu es mère, et Dieu dépose des capacités en nous. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il sera là pour te dire quoi faire. Et tu dois écouter ton cœur. Tu dois écouter ce que tu trouves de mieux pour ton enfant. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, prends tel produit à la pharmacie, c'est sur vente libre, prends telle autre chose, mais ça peut nuire à la santé de ton enfant. Donc, tu dois être calme et essayer de prendre les décisions, parce que là, je l'expliquais qu'il y avait tel autre qui disait ça, il y avait tel autre qui disait que tu dois faire ça pour l'enfant, et tel autre, je me retrouvais pas. Et son conseil est venu m'apaiser, parce que vraiment, je me retrouvais pas. Je savais plus où donner la tête, je savais plus quoi. Tu as l'enfant en face de toi, tu as le mari, son premier fils aussi, donc on savait pas trop quoi faire, et ce conseil est vraiment arrivé au bon moment. Et depuis là, j'écoute aussi le fond de mon cœur. Je suis tranquille, je suis calme et je trouve des solutions sur prier, aller à l'hôpital et puis voir les vraies personnes qui peuvent donner des conseils et non écouter, parce que vraiment les gens commençaient à envahir. Donc les gens, il y avait plusieurs conseils et c'était vraiment difficile, comme elle le disait tout à l'heure. Moi, je l'ai vécu. Et vraiment, ça m'a apaisée et j'écoute mon cœur en tant que mère. Je crois que Dieu donne des capacités. Amen. Et tu peux t'en sortir. Tu peux trouver des bonnes solutions dans la prière et puis en restant calme. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens vraiment qui envahissent, et surtout les femmes. Et comme on dit, elles trouvent du plaisir à ça, à vouloir aider, à vouloir apporter un plus. Mais des fois, on a la tante, on a la cousine, on a la belle-sœur, on a la copine, on a la sœur de l'église, on a tout le monde autour qui veut. Et c'est aussi à nous d'être tranquilles, comme elle a dit, comme son mari lui a dit. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Qu'est-ce qui est bien pour toi? C'est vraiment important. Ça, c'était vraiment un bon conseil de votre belle-sœur et de ton mari. Et Dieu conduit dans la paix, ou l'absence de la paix. Quand on peut recevoir plein de conseils de quelqu'un de très imposant ou imposante, et on n'a vraiment pas la paix du conseil qu'on a reçu ou des suggestions qu'on a reçues, et ça nous pèse lourd sur le cœur. Eh bien, quand on a le Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit veut, que c'est lui qui veut nous dire, eh bien, c'est pas le bon chemin, c'est pas la route, c'est pas la solution. Oui, exactement. Des fois, ça peut sembler raisonnable, ça se raisonne très bien, et puis pourtant, on n'a pas la paix. Et Dieu conduit dans la paix. Souvent, on peut avoir une suggestion qui paraît ne pas être raisonnable, mais pourtant, on a la paix. Eh bien, c'est ça, le Saint-Esprit nous conduit dans la paix ou l'absence de la paix. Il ne faut pas avoir peur aussi de vexer la personne qui nous a donné un conseil si on ne l'applique pas. Parfois, on se sent lié. OK, la personne m'a donné un conseil, je dis oui, d'accord, je vais essayer. Et puis, en fait, une fois qu'on est seul, on se dit mais non, en fait, je ne veux pas essayer de faire ça, c'est ça. Je n'ai pas la paix avec ça. Il faut aussi oser dire tant pis, je le ferai pas. Et puis si la personne me demande est-ce que ça a été, voilà, j'ai décidé de pas le faire parce que je pensais pas que c'était la meilleure chose à faire. C'est ça. Pas besoin d'être agressif ou quoi que ce soit, mais juste dire pourquoi ça a été pourri. Ça c'est pas nécessaire. Ça on est vite d'accord. Voilà, tu l'as noté. Ne le faites plus alors. Et moi je connaissais une femme, elle avait son amie et son amie venait chez elle et elle changeait toutes ses affaires de place, elle changeait ses fleurs de place, elle changeait même des meubles de place. Tu devrais faire ça dans le tu devrais, c'est je le fais pour toi. Elle changeait toute de place et la femme elle se laissait faire. Et puis quand son amie partait, avant que son mari elle revienne, elle remettait tout en place parce que lui son mari était pas content qu'il rentrait. Ah elle est encore venue.
Lui, il n'aimait pas quand ses affaires changeaient de place. Et du coup, la femme, elle disait rien à son amie. Elle laissait tout changer sa maison de place, puis après, elle remettait tout. Je me dis, bah, c'est pas une vraie amie, ça, en fait. Non, c'est une relation un petit peu déséquilibrée. Sérieusement, elle la menait par le bout du nez. Et tu parlais tout à l'heure de Louis. Et comment... non, c'était une amie de ma mère. Elle a changé le prénom de sa fille. Elle avait pensé à un prénom, je sais plus quoi. Et elle l'a dit aux gens. Et là, les gens ont fait des commentaires. Et du coup, elle a changé le prénom. Et le deuxième, elle l'a pas dit. Du coup, c'était quoi le prénom? Elle dit, je le dirai pas parce que je veux pas encore changer. Mais parce que les gens avaient dit des commentaires négatifs. Et ben, elle a changé son prénom. Ouais. Elle a changé son prénom parce que c'était trop difficile à porter de vivre la désapprobation des gens. La prononciation de mon prénom a été changée à cause de ça. Yveline? C'est ça. Non, c'est vrai. Ma grand-mère a dit qu'il fallait prononcer le E à la maternité. Donc, ma famille prononce le E, Yveline, au lieu de Yveline. Donc, comme quoi, ma mère préférait Yveline. Mais... Et ta mère préférait Yveline? Yveline. Ah, wow. Oui, bah maintenant, ça a plus d'importance, mais c'est pour dire que oui, c'est vrai qu'on peut des fois se laisser influencer. Et des fois, on parle des conseils donnés aux mamans, mais il y en a à la maison qui nous écoutent qui n'ont pas nécessairement d'enfants. Et les conseils, des fois, qu'on peut recevoir, que les gens peuvent s'imposer, des fois, c'est pour un choix de carrière, un choix de travail, vraiment une direction dans une vie. Et il y a des personnes qui sont vraiment insécures, qui sont pas capables d'assumer leur décision, un choix, et ça influence totalement et complètement leur destinée parce que quelqu'un s'impose à eux ou à elles. Et ça, je veux vraiment encourager ces personnes-là à chercher vraiment la volonté de Dieu pour leur vie et que c'est pas parce que ton ami a fait cette formation-là que tu dois absolument faire la même formation parce qu'elle te dit que c'était super génial et que c'était la chose à faire, c'était la profession dans le vent présentement, c'est ce que tout le monde doit faire. Et c'est ça, à chacun sa destinée, à chacun sa profession, à chacun ses études, son travail et tout. Et je veux dire, Dieu nous a fait uniques, nous a créés avec une personnalité. Et c'est pas parce qu'on a des amis ou quelqu'un dans notre famille. Des fois, c'est un parent qui s'impose à nous. Et des fois, on est obligé de peut-être de tenir tête à cette personne-là si on veut vraiment entrer dans notre destinée. Donc, juste, c'est important de penser à pas se faire écraser par... c'est vraiment important ce que tu dis parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont suivi des formations parce que on leur a dit, c'est ça qui marche. C'est des personnes qui sont venues d'Afrique pour l'Europe et elles ont suivi vraiment ce genre de formation. Et parfois, des parents même étaient vraiment derrière en train de pousser leurs enfants parce que oui, c'est ça qui marche, pense à ce que tu seras demain. Et beaucoup n'ont pas pris le temps de vraiment demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? À quoi est-ce que je suis destinée? Et ça a produit une génération de personnes, je sais même pas comment qualifier. Déçues. Oui, déçues. Frustrées. Mais c'est méchant. Non, mais je peux pas m'imaginer être en train de faire quelque chose qui me déplaît, mais complètement. Et à chaque jour, chaque jour est un fardeau. Tu dis, je m'en vais encore au travail ou aller étudier telle chose. Et en fait, je déteste ça. Je sais pas, ton père est médecin et il t'impose d'être médecin. Mais t'aimes pas ça. Ça arrive souvent, les parents qui veulent imposer leur choix aux enfants pour leur choix de carrière. Ça arrive souvent. Et quelquefois aussi, je pense que, comme on l'a dit, c'est à nous de maintenir notre position, mais d'avoir nos propres convictions et d'avoir le courage d'afficher nos convictions. Et ça peut être dans le choix des études, de se démarquer, de dire, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, et pas par rébellion, hein, mais vraiment parce que on sent que c'est la bonne chose pour nous, que peut-être que tous nos frères et nos sœurs ont fait telle école de commerce, mais nous, le commerce, ça nous intéresse pas. Pas du tout. Mais ça peut être aussi dans vraiment les petits choix. Et je pense que c'est peut-être dans ces petits choix-là qu'on peut peut-être se reconnaître. Mais je sais pas si on peut pas s'acheter un tapis ou un manteau sans demander l'avis à 20 personnes avant. Non, mais c'est que notre vie... une voiture. C'est que notre vie est un peu compliquée. Quelquefois, faut assumer nos choix parce qu'en plus, je crois quelquefois, on demande l'avis aux gens, mais on veut juste qu'ils soient d'accord avec nous sans $6. On veut avoir l'approbation. Et puis quand quelqu'un dit non, moi j'aime pas. Non,
On demande à une autre personne. C'est ça, en espérant qu'il aime. Et moi, quand je faisais la peinture chez moi, je me suis dit, bon, si je demande l'avis à tout le monde, mais c'est sûr que tout le monde a un avis différent. Donc, à un moment donné, il faut juste arrêter de demander parce que ton avis est pas mauvais, ton avis non plus. Mais c'est juste que, je vais pas faire ma chambre de la couleur que toi, tu voudrais avoir ta chambre parce que toi, ça te plairait pour ta chambre. Mais il y a tellement de gens, je pense, qui vivent leur vie sous sous un fardeau d'approbation constant, sans aucune conviction, que dans les petits, dans les grands choix de leur vie, ils s'habillent pas comme ils veulent, ils mangent pas ce qu'ils veulent, ils font pas le travail qu'ils veulent, ils ont pas fait les études qu'ils veulent. Il y en a qui sont même pas mariés avec une personne qu'ils aimaient, et je trouve ça vraiment dramatique. Donc, il faut vraiment avoir ce courage de se positionner et de savoir à quoi Dieu nous appelle clairement. Je vois que j'ai une approbation totale. C'est beau. Non, mais imagine, t'as rénové ta maison, Annabelle. S'il avait fallu que tu demandes à tout ton cercle d'amis la vie pour le revêtement, chaque luminaire, chaque truc, t'aurais pas fini, je pense. C'est ça, parce que rien qu'avec mes multiples avis à moi, ma tête allait exploser. Donc, des dédoublements de personnalité. Et la Bible nous dit de ne pas être une occasion de chute pour les gens. Juste, il y a des choses qu'on peut garder pour nous, de ne pas s'imposer. Et comme on le disait tout à l'heure, de ne pas être envahissant. Puis j'aimerais juste qu'on revienne à cette partie-là, parce que j'aimerais vraiment que s'il y a des personnes, c'est leur personnalité, c'est leur tempérament, mais que c'est fait avec bon cœur, que vous puissiez savoir que vous êtes vraiment envahissant et que ça peut être désagréable pour les gens. Et puis je pense qu'il y a des mères, des belles-mères, des grands-mères, des tantes qui sont mis à l'écart de leur famille à cause de ces traits de personnalité. Alors je sais pas, pasteur, est-ce que vous auriez des conseils à donner? Oui, si nous regardons dans 1 Thessaloniciens 4:11, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. C'est un honneur de vivre tranquille. Il faut apprendre à être tranquille dans son coin. Donc, à intervenir quand on a besoin de nous. Ça peut arriver qu'on donne un conseil parce que, effectivement, on voit la personne mal faire la chose. Ça peut être dangereux. On peut apporter un conseil. En tant que personne expérimentée ou en tant que personne plus spirituelle, on peut intervenir, spirituelle dans le sens mature, dans la connaissance de la parole. On peut intervenir, mais le conseil est de vivre tranquille dans son coin et de s'occuper de ses affaires, comme la Bible nous le montre. Donc, Dieu a prévu ces choses parce que Dieu sait que ça arrive dans la vie des gens. Donc, c'est un honneur pour nous, ou pour une femme, ou pour un monsieur, de se tenir tranquille et de faire ce qu'il a à faire. Nous pouvons intervenir dans la vie des gens, mais pas nous imposer. Vraiment, ça, c'est un conseil que je peux donner. Vivons tranquille dans notre coin et puis... Et comment justement donner un bon conseil de la bonne façon? Un bon conseil, comme Pasteur Esther a dit, c'est d'y aller quand des fois on peut être suscité. Si on voit que quelqu'un a besoin d'aide et peut-être certaines personnes sont trop timides pour venir vers nous, mais on peut y aller et y aller à titre suggestif. Voilà. Et c'est dans l'amour, c'est vraiment dans l'amour, par respect de la personne. Et des fois, c'est pour protéger, comme vous avez dit aussi. Et c'est de ne pas rechercher son propre intérêt quand nous donnons le conseil. Pas comment on peut en tirer du profit en donnant le conseil, mais vraiment comment ça peut aider, comment ça peut porter du fruit dans la vie de la personne dans laquelle nous semons le conseil. Et puis aussi, c'est d'être prêt à être rejeté, dans le sens d'être prêt à ce que peut-être notre conseil ne sera pas reçu. Et dans le fond, de ne pas penser qu'on a l'ultime solution, l'ultime vérité. Et pas parce que ça a fonctionné pour nous que ça va fonctionner nécessairement pour les autres. Ou même à l'inverse, même quelque chose qui n'a pas fonctionné pour nous, qui n'a pas été une bonne expérience. Exactement. Pour l'autre, ça peut être super. Tout à fait. C'est ça, exactement. Et puis, ça peut être au plus grand bénéfice de la personne. Alors voilà, c'est toujours dans l'amour et pas... Et je rajouterais même un point aussi, c'est des fois juste d'attendre aussi qu'on nous demande un conseil. Parfois, on veut
donner des conseils, mais si la personne n'est pas en besoin de conseils, ça ne l'intéressera pas forcément. C'est ça. Moi, souvent, je me dis, mais pourquoi ces personnes viennent me donner leur avis, leurs conseils? J'ai rien demandé. Non, mais c'est vrai, quand on a besoin de conseils... Comme quand je t'ai demandé d'enlever ton collier. Tout à fait. C'est un bon conseil. Non, mais c'est vrai, parfois, on veut s'imposer sans... donc, un bon conseil, c'est aussi un conseil qu'on donne parce qu'on nous a demandé conseil. En général, ça va dans les deux sens. C'est ça, et c'est de ne pas vouloir manipuler avec notre conseil. Des fois, les personnes qui aiment donner des conseils pourraient vouloir essayer de manipuler certaines personnes. Donc, c'est vraiment avec des motivations pures qu'on donne un bon conseil. Et pour d'ailleurs savoir si une personne a des motivations pures, on peut juste voir si la personne va en retirer un quelconque intérêt. Et si on se rend compte que dans le conseil que j'ai reçu, la personne qui me l'a donné, il n'y a rien de... elle va rien en retirer. On se dit, c'est vraiment pour mon bien qu'on me l'a donné. Je peux le recevoir avec un cœur ouvert. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être le bon conseil pour nous. Mais en tout cas, ça veut dire que la personne en face de nous est quelqu'un de bien intentionné, qui n'essaye pas de nous manipuler et de nous contrôler. Et une dernière chose, pour que ce soit quand même clair, c'est ne rejetez pas les conseils. C'est pas ça qu'on a dit du tout dans l'émission, mais acceptez les bons conseils et ne vous laissez pas dominer et envahir par des conseils, des pseudo-conseils qui sont là juste pour vous imposer un fardeau dans votre vie, une façon de faire qui ne vous correspond pas, des façons de faire qui sont contre vos propres convictions, contre ce que vous savez être bon pour vous-même, pour votre relation avec Dieu, et même quelquefois des choses qui sont contraires à ce que Dieu vous a dit. Alors quand Dieu a dit, surtout et absolument dans sa parole, si quelqu'un vient vous dire n'importe quoi qui est en opposition avec la parole, rejetez-le. La Bible nous dit, un ange, même si un ange vient vous prêcher un autre évangile, rejetez-le. Donc c'est d'autant plus valable pour nous dans nos vies personnelles. Si un ange ou une personne qui a l'air d'un ange vient vous donner des conseils qui sont contraires à la parole de Dieu, ça vous n'avez pas besoin d'un discernement, rejetez-les, la personne a juste pu se tromper, mais gardez ce cœur ouvert quand même, à savoir que les conseils d'une bonne personne peuvent être un plus dans notre vie, et soyez aussi, si c'était votre cas, si vous étiez envahissant, apprenez, comme l'a dit Pasteur Esther, à rester tranquille, à ne pas bondir dans chaque situation, chaque défi de la vie de quelqu'un. Attendez qu'on vienne vous demander de l'aide et la personne va être beaucoup plus réceptive. Soyez pas envahissant, et un motif qui n'est pas un bon motif pour donner un conseil, c'est la personne ne fait pas comme vous voulez, la personne ne fait pas comme vous, ça c'est pas un bon motif pour donner un conseil. On donne un conseil si on voit qu'il y a un manque, si on voit qu'il y a un danger, si on voit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être amélioré, mais parler pour parler n'apporte rien. Donc soyez sages, soyez des bons conseillers si vous avez l'occasion de l'être, et quand vous recevez des conseils, éprouvez ces conseils par la parole, et comme la belle-sœur de Pasteur Esther lui a dit, vous avez reçu déjà dans votre cœur, vous avez déjà reçu tout ce qu'il vous faut en vous pour faire les bonnes choses, donc ça doit venir appuyer ce que vous avez reçu et ne jamais aller contre vos convictions. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.